Si les médicaments étaient tout à fait anodins, comme les extraits de ginkgo biloba qu'on pouvait avoir avant, le problème se poserait pas, mais on est face à des problèmes terribles d'effets indésirables. Et avec un biais qui explique sans doute la différence de ressenti entre des spécialistes et des généralistes, c'est-à-dire que les gens qui supportent bien ces médicaments continuent à aller chez le gériatre, chez le neurologue, et les gens qui ne supportent pas n'y vont plus et vont chez nous. Et donc, nous ne voyons plus les mêmes patients au bout d'un moment. Alors là, il y a deux éléments dans le débat. On va faire répondre. Vous répondez à la première partie, Bruno. Oui, moi, j'ai bien entendu ce que dit notre confrère M. Dupagne, et je suis assez d'accord avec ce qu'il dit, notamment sur le point que ce sont pas des médicaments qui ralentissent le processus pathologique. Ça, c'est très important. Je crois que là, il y a eu une communication excessive en disant que ça ralentit la maladie. Non, ça ralentit pas la maladie. On est d'accord. Mais le point sur lequel je voudrais revenir, c'est que pour moi, la chose la plus intéressante dans ces médicaments, ça n'a pas encore été dit, c'est que ça a permis aux malades de venir dans le domaine médical. Car si on n'a pas de médicaments, eh bien, les malades ne viennent pas voir les médecins. Et si, justement, je suis content que vous ayez cette expérience. Ça veut dire que vous voyez des patients qui viennent vous voir, les patients viennent nous voir, on les a sortis des arrière-cuisines dans lesquelles ils croupissaient, ils sont venus à l'hôpital, ils sont venus voir les médecins en médecine libérale, ils sont venus voir les généralistes, et grâce à ça, on a pu encadrer la prise en charge. Et c'est ça l'intérêt du médicament. Alors c'est le principe d'un débat, je donne la parole à tout le monde. D'abord Dominique Dupagne, et après on ira voir nos autres invités. Juste brièvement, les patients n'ont pas attendu ces médicaments pour consulter les généralistes. Ce sont les neurologues qu'ils ont consultés du fait de ces médicaments. Mais bien évidemment, ils étaient suivis et médicalisés en médecine générale depuis toujours. Avec peut-être une autre étiquette que celle d'Alzheimer. On appelle ça démence sénile, c'est une étiquette différente, mais le malade était le même et la maladie était la même.